Je sais que je ne peux pas revenir comme ça, comme une fleur, alors que j'ai passé un mois à ne pas vous sortir de vidéo. Je sais, my bad. Mais je viens avec une vidéo réconfortante pour vous parce que qui dit commencer l'année dit abattre l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas ceux qui vous détestent, ceux qui vous envoient des mails qui vous dérangent ou quoi. L'ennemi ici, c'est vous. Qui dit vous dit procrastination, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais avant de commencer, introduction. C'est quand même une dinguerie ce que je suis en train de faire, quoi. Et je suis en train de filmer devant les gens. Et là, je suis carrément devant une vitre et il y a des gens qui passent, qui me regardent. Tu sais quoi? Sortir de sa zone de confort, n'est-ce pas? Bref. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner parce que je crois que vous êtes en train de rater un truc de dingue. Vous êtes en train de rater une youtubeuse, enfin, votre youtubeuse préférée, quoi. Vous êtes en train de la rater. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. N'hésitez pas à commenter. Voilà. Et pour les anciens, merci toujours de votre engagement que vous tenez jusqu'à maintenant. Je suis choquée. Les gens qui m'envoient des messages comme pourquoi tu sors plus de vidéos? Pourquoi tu sors plus de vidéos, ma belle? Je sais. Mais voilà, maintenant je suis revenue. C'était pour des raisons. On dit comment? On dit comment? On dit comment? C'était pas de ma volonté. C'était pas. C'était indépendant de ma volonté? Ouais. 2025, on va essayer de ne pas s'embrouiller dans les mots. Ok. Bref. Non, qu'est-ce que je fais? Je ne vous dis même pas bonne année. Ça n'a aucun sens. Mes meilleurs vœux. Mes meilleurs vœux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de réussir cette année, de sortir de vos zones de confort, de toucher ce que vous n'avez pas touché en 2024, d'accomplir vos projets que vous n'avez pas pu accomplir depuis l'année 2019, 2018, de les accomplir maintenant et surtout de sortir de votre zone de confort pour pouvoir en fait toucher à ce que vous n'avez pas touché toutes les autres années en fait, parce que vous avez beau vous trouver des excuses, mais vous ne sortez jamais parce que je sais que sortir de sa zone de confort peut être compliqué, mais franchement 2025, j'espère que c'est cette année où tout le monde touchera le meilleur. Ok? Bref, entrons vite fait dans le vif du sujet. Je ne voudrais pas simplement vous dire oui, en 2024, sortez, ne laissez plus la procrastination avoir raison de vous. En 2024, la procrastination, c'est votre meilleur ennemi. En 2024, abattez la procrastination. Qu'est-ce que je veux dire que 2024? En 2025, pardon. A few moments later. En 2025, abattez la procrastination, sortez de votre zone de confort. On en a marre de ce genre de discours parce que ça ne nous apporte rien. Okay? Personne ne nous dit ce qu'il faut concrètement faire pour ne plus avoir l'impression de tourner dans sa vie. Personne ne nous dit concrètement ce qu'il faudrait faire pour ne plus refaire les mêmes choses chaque année et pouvoir vraiment atteindre ses objectifs. Moi, je suis venue vous dire ce qu'il faut faire. En tout cas, moi, ce que j'ai décidé de faire en 2025 pour ne plus permettre à ce que mes années se ressemblent. En fait, je ne voudrais plus que 2025 ressemble à 2024, à 2023, à 2022. J'ai toujours tourné en rond et à chaque année, mes objectifs ne sont jamais atteints. Et là, je me suis dit, pour atteindre mes objectifs, il faut que je me fixe des objectifs qui me permettront d'atteindre mes objectifs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En gros, je vais me mettre un plan d'action. Voilà, il faut que je mette un plan d'action. Il faut que je m'y tienne. Parce que c'est bien beau d'écrire tout ça. Après, il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir. Voilà. Du coup, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est vraiment un petit cadeau qui va vous aider à avoir le déclic. Genre, un petit cadeau qui va vous aider à avoir le déclic. Et ce petit cadeau se trouve où? Surprise! Ce petit cadeau se trouve dans Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est violenté. Vous allez me dire, mais Marie-Claude, où est le rapport avec la procrastination et tout? Et si le royaume des cieux est violenté, qu'est-ce qui est dans cette vie qui ne mérite pas ta violence? C'est dès maintenant. Tout. Tu veux devenir riche, tu dois te bouger. Tu veux devenir influenceuse, tu dois te bouger. Parce que oui, avant, on se disait, ouais, être influenceuse, c'est juste prendre une caméra et filmer et tout. Non. Tu veux devenir meilleur dans le multimédia, tu dois te bouger. Tu veux devenir meilleur dans le journalisme, tu dois te bouger. Tu dois tout faire pour être meilleur. Voilà, il ne te suffit pas juste d'avoir le talent, de savoir t'exprimer, de savoir
faire quelque chose. Il faut toujours que tu fasses plus que ce que la normale fait. Ok? Quand je dis que la remise d'essuie est violentée, c'est pour te dire que c'est pas en restant confiné dans ton lit que tu réussiras à atteindre tes objectifs. Il faut que tu te bouges cette année. Il faut que tu te... Cette année, pour atteindre tes objectifs. Ok? Donc, sur la base de ce verset-là, on continue notre vidéo. Ok? Encore une fois, à tous les nouveaux, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner. Et les anciens, et aux nouveaux aussi, dites-moi si ce nouveau cadre vous plaît. Oui, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que l'éclairage est magnifique? Parce que c'est un endroit que j'ai découvert avec une amie et je compte bien venir faire plus de vidéos ici parce que j'aime trop. Il n'y a pas beaucoup de monde en plus, donc moi qui suis un peu honteuse et qui voudrais vraiment sortir de ma zone de confort en 2025, c'est mon endroit pépite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Une nouvelle découverte, in love, mais de fou. Bref. Là, j'évite de regarder à gauche, à droite pour ne pas avoir honte. C'est une dinguerie comment j'évite de regarder à gauche, à droite et rester figé sur l'objectif parce que je ne veux pas qu'on me déconcentre, mais de fou malade. Aujourd'hui, on va parler des 5 clés efficaces pour vaincre la procrastination en 2025. Ok. Pourquoi moi je parle de la procrastination comme première vidéo 2025? C'est parce que quand tu parles de la procrastination en 2024, c'était mon visage que tu voyais. J'ai beaucoup mis de choses à côté à cause de la procrastination. J'ai raté beaucoup d'opportunités. Je ne sais pas quelle opportunité j'ai raté, mais je sais que j'ai raté des opportunités à cause de la procrastination. Si j'étais sortie faire des choses dont je n'avais pas l'habitude de faire, si j'avais vu des personnes dont je n'avais pas l'habitude de voir, si j'avais décidé de partir à des endroits où je n'avais pas l'habitude de partir, j'aurais peut-être eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités, mais parce que je procrastinais, je scrollais TikTok, Instagram, allongée sur mon lit, j'aurais eu des opportunités, j'aurais saisi les opportunités que malheureusement je n'ai pas pu saisir. Mais en 2025, on refuse ça. On refuse ça. Et du coup, en y réfléchissant et en demandant aussi un peu à ChatGPT, voilà, j'ai déniché 5 clés efficaces contre la procrastination en 2025. Et la procrastination, c'est qui? La procrastination, c'est toi. Donc, tu es l'ennemi numéro 1 de ta propre vie en 2025. Ok? Bref. Fixer des objectifs atteignables et réalisables. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est fixe-toi les objectifs que tu peux atteindre en 2, 4, 6. Simple et efficace. Des objectifs réalistes en fait. Dis-toi par exemple, je veux aller à Leclerc. Je veux aller à Leclerc. La procrastination va te dire, oui, mais va à Leclerc demain, mais va à Leclerc après-demain. Va à Leclerc maintenant. Quand tu sais que tu dois aller à Leclerc, va à Leclerc maintenant. C'est un objectif clair, précis, réalisable tout de suite, tu vois. Mais là encore, c'est un objectif basique, tu vois. Basique. On va dire en 2025, j'aimerais passer le code et le permis. 2025, ok. C'est un objectif réalisable, mesurable et atteignable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dois me donner les moyens de les réaliser, de trouver le moyen d'atteindre cet objectif-là. Par exemple, je sais que pour réussir mon permis, il faut que je commence à regarder, par exemple, des cours en ligne, demander à mes amis qui ont des voitures de m'apprendre à conduire. Pour passer le code, je vais commencer à lire des livres, à regarder des vidéos YouTube sur ça. C'est des objectifs à atteindre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, un objectif que tu peux atteindre dans l'année et environ dans les 6 premiers mois. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vois, on a parlé d'un grand objectif. Mais sache aussi, comment je vais te dire ça, diviser les grandes tâches en petites tâches. Tu vois? Ça fait aussi partie des objectifs faciles, réalisables, mesurables et atteignables. Par exemple, moi, j'ai du mal avec la lessive, par exemple. J'aime accumuler la lessive. Du coup, à chaque fois, je me dis, bon, je vais aller faire la lessive mardi, je vais aller faire la lessive mercredi. À chaque fois, je repousse et pendant ce temps, j'accumule les vêtements sales. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Du coup, divise cette tâche en plusieurs petites tâches. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si tu as déjà accumulé 4 gros sacs de vêtements sales, dis-toi, bon, aujourd'hui, je vais prendre 2 gros sacs et je vais aller faire la lessive. Tu vois, au moins, tu as déjà fait une bonne partie de la tâche. Sache diviser tes tâches en plusieurs petites tâches pour te permettre de vite atteindre cet objectif-là. Arrête de laisser la procrastination avoir raison de toi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voyez, s'il vous plaît, voyez. La deuxième technique ou le deuxième objectif très efficace, c'est adopter la technique du time blocking. Le time blocking, c'est prendre un temps bloqué pour un objectif à atteindre.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Prendre un temps bloqué pour chaque chose que vous voulez faire et ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Exemple numéro 1, réserver des plages horaires pour des tâches bien précises. Par exemple, tu sais que tu as devoir de maths mardi, ok? Et tu le sais depuis le mardi passé. Donc, toi, tu te dis, bon, je vais étudier après, je vais étudier après, je vais étudier après, jusqu'à ce que lundi, te retrouve, tu n'as pas étudié et tu as devoir demain. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, depuis le mardi où tu sais que tu as devoir et le mardi prochain où tu as devoir, fixe-toi 2 jours, des temps bien bloqués. Tu te dis, je prends 2 heures pour étudier et tu ne fais rien d'autre à part étudier. Tu ne fais rien d'autre à part étudier. Vraiment, réserve des tâches, enfin, des horaires bien précises pour certaines tâches. Tu vois, tu te dis par exemple, mardi à 11h, je dois étudier. Mercredi à 14h, je dois toujours nettoyer la maison de façon profonde. Jeudi à 16h, je dois aller à la salle de sport. Vendredi à 11h, je dois faire ceci, faire cela, faire cela. Il faudrait vraiment que chacune de vos heures soit chronométrée. Soyez vraiment comme un robot. La discipline n'a pas de prix. Mais sincèrement, soyez discipliné à un point où les gens savent que le mercredi à 16h, je ne peux pas appeler Marie-Claude parce que elle fait ses choses. Je ne peux pas appeler Marie-Claude à 16h le mercredi parce que à cette heure-là, elle est en train de faire quelque chose. Mais vraiment, planifiez vos horaires comme si vous étiez un robot. Vous allez me dire, mais oui, mais je ne suis pas un robot. Est-ce que vous voyez que depuis que vous êtes flexible avec vous, vous avez déjà réussi à atteindre de grands objectifs dans votre vie? Non. Vous avez tellement pitié de vous, vous aimez tellement vous récompenser, que vous récompenser, c'est déjà une habitude chez vous. Alors que vous vous récompensez, alors que vous ne foutez rien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, devenez un robot limite en 2025 et vous allez voir que ça va payer. Ce que je vous dis, c'est vraiment des choses que moi-même je vais essayer, je vais m'efforcer à respecter. Parce que j'ai trop d'objectifs pas atteints que je ne peux pas blaguer encore en 2025. Sincèrement, je peux plus. Il faut que je me réveille. OK? Deuxième exemple, une seule activité à la fois. OK? Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. J'ai vraiment de l'énergie. Quand je touche quelque chose, je vais vouloir faire la chose. Et s'il y a un truc qui attire mon attention, je vais faire la chose. Et je me retrouve à faire plusieurs choses à la fois. Et j'oublie ce que je suis en train de faire. J'oublie ce que je suis en train de faire. Tellement je veux tout faire à la fois. Marie-Claude, une seule chose à la fois cette année. Une seule activité à la fois cette année. Une seule tâche à la fois cette année. Tout une seule chose à la fois. Une seule chose à la fois. Par exemple, disons, tu veux te lancer sur YouTube. OK? Mais tu ne sais pas par quoi commencer. Il y a tellement de niches sur YouTube que tu ne sais pas par quoi commencer. Disons que tu veux tellement faire la skincare, tu veux faire le développement personnel, tu veux faire, comment on appelle, on appelle ça comment? Coach sportif, voilà. Du coup, tu as 3 niches, par exemple. Et tu veux te lancer sur YouTube et tu te retrouves à faire les 3. Comment tu vas savoir ce qui t'a réussi très bien si tu te lances dans les 3 en même temps? Il faut forcément que tu te spécialises dans une seule chose à la fois pour savoir si, au final, tu aimes bien, si c'est au final ce que tu voudrais bien faire jusqu'à la fin, ou si c'est ce qui plaît aux gens. Parce que oui, on aime se dire, ouais, mais je crée du contenu pour moi et tout, mais on aimerait bien que les gens valorisent aussi ce qu'on fait. Faut pas se mentir, ok? Du coup, une seule activité à la fois, ok? Une seule chose à la fois pour pouvoir voir si la chose est faite pour nous, pour pouvoir voir si au final on aime cette chose et pour pouvoir voir si à la longue on aimerait rester dans cette chose-là. Voilà, à trop vouloir se bouger, on va finir par faire n'importe quoi. N'est-ce pas Marie-Claude, en 2024, tu l'as bien vu, non? Utilisez la règle des 2 minutes. Utilisez la règle des 2 minutes. C'est quoi la règle des 2 minutes? C'est si je peux faire cette chose en 2 minutes, c'est que je peux la faire maintenant. Arrête de remettre à demain. Ok. Tu vois, tu te dis, j'ai envie d'éteindre cette lumière. Il faut que j'éteigne l'interrupteur. Mais c'est trop loin. Bouge-toi et va éteindre l'interrupteur en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si cette tâche peut être faite en 2 minutes, c'est que je peux la faire maintenant. Donc arrête de vouloir la remettre à demain. Ça ne sert à rien. Fais-la maintenant. Fais-la maintenant et tu passes à autre chose. Ok? L'objectif le plus simple. La règle des 2 minutes. Si je peux la faire maintenant, je la fais. Si je peux la faire en moins de 2 minutes,
je la fais maintenant. Si je peux la faire en moins d'1 minute, je la fais maintenant. Je ne remets pas demain, je ne remets pas dans 30 minutes, je ne remets pas dans 1 heure, je ne remets pas dans 20 heures, je ne remets pas à 5 minutes. Je la fais maintenant. Créer un environnement propice à ta concentration. Aujourd'hui, j'ai décidé de tourner à l'extérieur parce que chez moi, c'est un havre de déconcentration. J'ai beaucoup de gadgets à la maison. J'ai Netflix à la maison. J'ai le lit à la maison. Donc, soit je dors, soit je suis en train de faire n'importe quoi sur TikTok, Instagram, Facebook et tout. Soit je suis sur Netflix, soit je suis en train de manipuler mes gadgets que je passe mon temps à acheter qui ne me servent pas toujours à quelque chose. Du coup, je me suis dit, bon, autant sortir. Parce que même là, pour sortir, là, j'ai procrastiné de fou malade. Mais je me suis dit, hey, c'est 2025 là. Tu n'as plus le temps, ma belle. OK? Donc, si tu sens que chez toi, tu ne peux pas être concentré, sors. Va dans une bibliothèque où il n'y a pas de bruit. Bon, c'est vrai que nous sommes en hiver, c'est vraiment compliqué de rester dans les zones extérieures. Va dans un endroit chaud, un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde. Va chez une personne qui saura te dire, hé, là, tu dois te concentrer. Tu vois? Exemple numéro 2, c'est diminue le temps de concentration de ton téléphone et enlève les notifications. Par exemple, moi, je ne peux plus recevoir de notifications WhatsApp si je ne suis pas dans l'application parce que c'est que WhatsApp, ça me bouffe mon temps. J'ai enlevé les notifications de TikTok parce que ça me bouffe mon temps. J'ai enlevé les notifications de toutes mes applications parce que moi, je suis très sensible à la distraction. Ça, c'est mon point faible. Les gens pourront peut-être le voir comme de l'arrogance en mode « Ouais, mais toi, tu réponds pas vite au téléphone. Toi, tu ne réponds pas vite au machin. » Chacun sa faiblesse. Moi, ma faiblesse, c'est les notifications. Dès que tu m'envoies un message, ping, j'ai envie de répondre. Dès que je veux une notification, ping, j'ai envie de répondre. Et c'est pas bon pour moi. Je ne suis pas venue vous accompagner sur cette terre. Je suis venue aussi accomplir ma mission ici, là. On veut tous avoir l'argent, donc il faut que je me concentre. OK? Donc, chacun n'a qu'à se concentrer en 2025 sur ses objectifs. OK? Tous devenir riches en 2025. D'accord? La richesse, ce n'est pas forcément l'argent, même si on veut bien l'argent aussi. Mais restons concentrés. OK? Donc, on diminue le temps d'écran. On diminue les notifications. On se met dans une atmosphère de concentration. En fait, quand tu sais que là, ton avenir est en jeu, tu n'as pas d'autre choix que de te discipliner à fond. OK? L'objectif dernier et pour moi le plus important, surtout moi qui me touche vraiment, c'est autorise-toi la progression et abat la perfection. Vraiment, quand je vous parle sur ce point, je me parle à moi-même parce que moi, je suis quelqu'un de perfectionniste. J'aime quand tout soit bien fait, au millimètre près, au centimètre près. Je veux que tout soit parfait. Et souvent, ça me demande beaucoup de temps, alors que ça ne nécessite pas forcément toute cette concentration. Non. Dis-toi, j'ai progressé. C'est peut-être pas parfait aujourd'hui, mais ça le sera dans 1 semaine, 2 semaines, dans 1 mois ou dans 2 mois. Mais à trop vouloir que quelque chose soit parfait, tu vas remettre à demain. Par exemple, tu veux te lancer sur YouTube. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur YouTube, tu ne veux pas te lancer sur YouTube parce que je n'ai pas encore les gadgets qu'il faut, je n'ai pas la caméra qu'il faut, je n'ai pas blablabla, je n'ai pas blablabla. Ça ne compte pas. Tu as un téléphone qui filme-toi, c'est tout. N'attends pas d'avoir le matériel incroyable pour commencer à te lancer dans la création de contenu. N'attends pas, si tu veux par exemple te lancer dans la fashion ou quoi, n'attends pas d'avoir des vêtements de marque incroyables pour commencer à faire du contenu fashion. Utilise ce que tu as et donne de la valeur à ce que tu as. C'est toi qui donnes de la valeur à ce que tu as, pas ce que tu as qui te donne de la valeur. Hein? Ah! J'ai dead. Ah là là. A few moments later. J'ai dead. Oh, dinguerie. Bref, reste concentré. Autorise-toi de ne pas commencer waouh. C'est normal. Le plus riche en ce moment, c'est qui? C'est pas encore comment? Voilà, Elon Musk, 48 milliards. À lui seulement, il nous donne tous 1 milliard, il a la monnaie. Mais il a commencé avec quoi? Il a commencé dans le garage de son père. Et
Donc, arrêtez de vous donner des excuses comme quoi, oui, mais je ne peux pas, je n'ai pas encore ci, je n'ai pas encore ça, je n'ai pas encore ci, je n'ai pas encore ça. Depuis que tu as dit ça, nous sommes déjà en 2025. Tu as fait quoi? Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Tu peux bien le voir, non? En tout cas, moi, je suis arrivée au terme de ma vidéo. N'hésitez toujours pas à vous abonner, à commenter, à partager et à me dire si le nouvel endroit vous plaît, si vous aimeriez, A few moments later. si vous aimeriez, Tu n'as pas plan B. Bon, c'est toi. si faire du contenu à l'extérieur vous plaît. C'est simple, ça n'a pas changé. Moi, le parler toujours vite, parler toujours bien, c'est toujours un combat pour moi. Mais en 2025, on s'autorise la progression et non la perfection. Voilà. Ok? Donc, en tout cas, j'espère vraiment que ces objectifs-là vont vous aider. Parce que moi, c'est vraiment des objectifs que moi, je me suis fixé. Et il faut que j'atteigne. Donc, des objectifs que je me suis fixé pour atteindre mes objectifs. Deux objectifs que j'ai décidé de me fixer et que je vais partager avec vous. Parler anglais. Et pour ça, j'ai décidé de regarder tout ce que je regarde sur Netflix. Je mets sous-titré en français et version originale anglaise. Parce que, voilà, il faut que j'apprenne. Il faut que je m'y force à parler anglais. En 2025, si tu ne sais pas parler anglais, tu es vraiment un amputé de la vie. C'est une réalité, il faut se dire les réalités, il faut parler anglais, c'est très, 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 très important. Et en 2025, je me suis aussi dit, il faut que je parte à la salle de sport. Je rigole parce que c'est compliqué quand même la salle de sport. Tu te dis, ouais, mais je suis mince, je suis fit, j'ai pas besoin d'aller à la salle de sport. Si, j'ai besoin d'aller à la salle de sport. La dernière fois, j'ai tapé un sprint avec Marie-Grace. J'étais essoufflée comme si j'allais mourir. Et pourtant, on se dit, ouais, je suis skinny, je suis forcément en pleine forme. Pas du tout. Mes poumons sont malades. Ils ne demandent qu'une chose. Allons à la salle de sport, on va s'entraîner. C'est fou comment je suis en mauvaise santé. De fou. Il faut que j'aille à la salle de sport. Et pour ça, je me suis dit, je vais d'abord gratter l'abonnement d'une personne parce que l'abonnement de la salle de sport, c'est pas petit argent. Hein. Bref, en tout cas, objectif que je partage avec vous, bien sûr, c'est parler anglais et aller à la salle de sport. Et j'espère pour vous que, franchement, vos objectifs 2025, vous allez les atteindre parce que moi, c'est vraiment un goal pour moi. Il faudrait qu'en décembre 2025, je m'asseye et je me dis, oui, Seigneur Jésus, j'ai atteint les objectifs que je voulais atteindre. Du moins, les plus gros. Franchement. Bref, je ne veux pas trop voler votre temps encore une fois. Et j'espère vraiment que cette année a bien débuté pour vous. Pas comme forcément elle a débuté pour moi. Ok? Mais nous sommes qu'en janvier. Il reste encore beaucoup d'autres mois derrière. Donc, il faut se bouger pour atteindre ces objectifs. Ok? Sur ce, mes bébés, c'est vrai que je ne vous ai pas encore donné de nom, hein, mais bref, ça va venir avec le temps. Je suis un peu pudique sur les bords. Ok? Sur ce, je vous dis, passez une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépendra du moment auquel vous allez regarder cette vidéo et surtout, que Dieu vous bénisse. Bisous!